Bonsoir bien-aimés en Christ. Recevez les salutations de notre Dieu et que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie et que l'amour de Christ soit continuellement votre partage. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre Consultons la Bible où nous traitons des questions qui nous parviennent et à la lumière de la parole de Dieu, nous essayons d'apporter des solutions qui sont inspirées du Saint-Esprit pour l'édification du corps du Christ, pour l'édification des uns des autres, pour la correction, la bonne direction, l'équipement, le renforcement, la maturité et la croissance spirituelle des uns et des autres. Soyez bénis, merci à vous d'être là. Nous allons recommander notre moment, ce court temps, à notre Dieu, afin que tout soit fait pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Prions ensemble, frères et sœurs. Dieu Père, Dieu Roi, je veux honorer ton nom. Je te dis merci pour ce temps de rencontre. Consultons la Bible. Seigneur Esprit Saint, prends le contrôle de toutes choses et que toute parole soit inspirée et donnée par toi, afin qu'un cœur soit transformé et ramené à Jésus. Merci, Père, pour ce que tu vas donner, ta vérité, comme tu l'as dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité, parlant du Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, conduis-nous dans toute la vérité et qu'au travers de cette vérité, nous puissions propulser la lumière de l'Évangile dans les cœurs, dans les vies, dans les esprits, afin que, Père, tout ce qui est ténèbres en termes de compréhension, Père, soit dissipé, incrédulité soit dissipée, ignorance soit dissipée, pour la gloire et pour le nom de notre Dieu. Jésus, notre Seigneur, c'est en ton nom glorieux, précieux que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Oui, frères et sœurs, je vous salue une fois de plus. Je suis le prophète Jonathan Quadio. Nous sommes à Consultons la Bible, une des émissions de City of Accomplishment Ministry. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la question de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Compréhension, obtention, manifestation de l'onction. Voilà, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre, avoir une définition de l'onction. C'est quoi l'onction? Et comment est-ce qu'on l'obtient? Et comment la manifester? Peut-être qu'à la conclusion, on pourra aussi parler de comment conserver l'onction. Voilà, comment conserver l'onction. Donc, c'est cette réflexion que nous allons faire en cette soirée à Consultons la Bible, l'onction du Saint-Esprit, compréhension, obtention et manifestation. Dans un premier temps, que devons-nous comprendre par onction du Saint-Esprit? Je veux être oint du Saint-Esprit. Je veux être oint du Saint-Esprit. Il nous faut comprendre que l'onction du Saint-Esprit, c'est l'action divine par laquelle Dieu équipe. Voilà. Dieu nous équipe. C'est une action divine par laquelle Dieu nous équipe, nous sanctifie et nous habilite. Voilà. Nous habilite pour accomplir une mission spécifique par la puissance du Saint-Esprit. Donc, cette onction-là, comme je l'ai dit, c'est une action divine. Donc, celui qui est à la source de cela, c'est Dieu lui-même. Par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il t'équipe. Voilà, il t'équipe, il te sanctifie, il t'habilite. Il va quand on parle d'équiper, supposons, tu es un enseignant, tu as besoin de marqueurs, tu as besoin comment on appelle, de tableaux, pour pouvoir donner ton cours. Tu as besoin de support, peut-être même un projecteur pour lancer ton PowerPoint. Donc, il t'équipe, voilà, pour la mission. Tu es un médecin, tu as besoin de stéthoscope, tu as besoin d'une blouse, tu as besoin d'un bureau, ce genre de choses. Donc, il t'équipe et il te sanctifie parce que la sanctification nous permet de faire un corps à corps avec Dieu. Voilà, pour accéder au lieu très saint, il faut être saint. Et c'est lorsque nous sommes au lieu très saint, purifiés de nos péchés, de nos iniquités, que Dieu communique avec nous. Vous allez voir que c'est lorsque maintenant tu as été équipé, tu es sanctifié, que Dieu maintenant va t'habiliter. Il va te donner des compétences, des dons singuliers, particuliers, pour une mission spécifique. Pour une mission spécifique,
par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous voyez ce qu'est l'onction. L'onction est une manifestation tangible de la présence de Dieu. Tangible de la présence de Dieu qui nous donne la capacité spirituelle nécessaire pour accomplir des œuvres surnaturelles. Là, avant même de commencer cette émission avec vous, j'ai prié. C'est vrai, je suis un oint de Dieu, mais je prie à chaque dimanche avant de donner un message. Je prie Dieu, oint-moi, habilite-moi, rends-moi capable pour le service que je vais donner. Et là, je dis oint-moi encore, parce qu'à chaque fois que nous venons pour le service, nous venons pour le ministère, Dieu nous oint. Voilà, Dieu nous oint. Lorsque nous finissons le service, c'est comme un manteau que tu reçois et tu as le manteau pour le service, pour le ministère. Et après, quand tu as fini, tu enlèves le manteau. Voilà. Mais quand tu rentres dans le ministère, tu dois prier pour quelqu'un, tu dois diriger un programme. Pendant une campagne d'évangélisation, tu dois faire une délivrance. Tu es oint. Le Saint-Esprit te oint pour la mission spécifique. Voyez-vous, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, l'onction était un acte physique. Voilà, où l'on versait de l'huile sur une personne. Sur les prophètes, on versait de l'huile. Sur les rois, on versait de l'huile. Et sur les prêtres, avec Aaron, on a versé de l'huile. Et lui aussi, ses enfants qui l'aidaient dans le service, on a versé de l'huile sur eux. Voilà, pour le service qu'il devait accorder au Seigneur. Parce que cette action étant tangible, permettait de les consacrer à un service spécifique. Un service spécifique. Nous sommes en consultant la Bible et c'est l'heure, l'instant d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à Exode 30, le verset 30. Exode 30, le verset 30. Exode 30, le verset 30. Nous sommes bien sûr dans l'Ancien Testament. Il est dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras. Vous voyez, j'avais parlé en haut de équiper, de sanctifier et puis habiliter. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service. Donc maintenant, dans le sacerdoce, c'est une habilitation. C'est une habilitation. Mais avant de les oindre, il y a des tenues qui avaient été faites pour eux. Voilà. Et on peut ensemble lire un deuxième passage, 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13 qui nous dit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était tangible. On devait voir de l'huile qui verse sur la tête de la personne qui a été choisie, que ce soit un roi, que ce soit un prophète, que ce soit un prêtre. Donc, ça devait être tangible. Dans l'Ancien Testament, c'était tangible. Maintenant, comment est-ce que ça se passe dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, l'onction devient spirituelle. L'onction devient spirituelle. Voilà pourquoi tantôt, je vous disais que avant chaque service, je dis au Saint-Esprit de moindre. Le Saint-Esprit ne va pas faire sortir de l'huile là, verser sur ma tête, mais c'est sa présence en moi pour le service que je suis en train d'accomplir. La présence manifeste. Voilà pourquoi j'ai donné deux définitions disant que la seconde, elle est une présence tangible de Dieu. Tangible de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit habitant en nous, contrairement à ceux de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Nous sommes trop comment on appelle, nous sommes trop gâtés. Le Saint-Esprit habite en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous, nous oint pour chaque fois, chaque action, chaque activité que nous devons réaliser. Donc, dans le Nouveau Testament, l'onction devient spirituelle et concerne tout croyant qui reçoit le Saint-Esprit. Tout croyant qui reçoit le Saint-Esprit. On va aussi voir deux passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le premier passage, c'est Acte 10. Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38 qui nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Car Dieu était avec lui. Et le second passage se trouve dans 1 Jean,
chapitre 2, le verset 20. On va aussi lire le verset 27. Donc 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Allons ensemble. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Le verset 20 nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous tous, et vous avez tous la connaissance. Donc ici, l'onction donne la connaissance. C'est l'habilitation. L'onction donne la connaissance. C'est l'habilitation. Et, frères et sœurs, le verset 27 de toujours 1 Jean 2, le verset 27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Voyez-vous, demeure en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que ça donne une habilitation, ça te donne la connaissance. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà pourquoi il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de justice. Qui nous convainc de péché et de justice. C'est l'onction. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sous l'onction et le Saint-Esprit en toi va te dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vas-y, tu es habilité, tu es équipé et pose la main aux malades, ils seront guéris. Vas-y, même s'il y a du doute en toi, choisis d'avoir foi en Jésus. Choisis d'avoir foi en cet esprit et accomplis l'œuvre pour laquelle tu as été appelé. Frères et sœurs, essayons de voir un tant soit peu dans différentes versions de Bible comment est présentée l'onction en nous appuyant sur 1 Jean chapitre 2 le verset 20. Voilà. Dans la version Louis II de 1910, il est dit, quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Voilà. Et vous avez tous la connaissance. La version d'Abi, quant à elle, dira, mais vous avez une onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Et vous connaissez toutes choses. Donc, quand tu as l'onction de Dieu, ça te donne la connaissance. La connaissance par rapport à la mission qui t'est assignée. Voilà pourquoi il faut aller à l'école du Saint-Esprit. Lorsque tu es appelé au ministère, il faut aller à l'école du Saint-Esprit pour avoir une connaissance totale, vraie et pure. Louis II 20e va nous dire, quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Vous voyez qui, les différentes versions stipulent que nous avons la connaissance avec l'onction, frères et sœurs. Vous convenez avec moi que ces versets montrent que l'onction est liée à la connaissance. L'onction est liée à la connaissance divine et l'illumination spirituelle. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, tu as la connaissance divine et tu es éclairé spirituellement. Tu es éclairé spirituellement. Donc, il est bien de demander l'onction du Saint-Esprit. Il est bien de demander l'onction du Saint-Esprit. D'être oint du Saint-Esprit. Frères et sœurs, cela m'amène à vous poser la question, ou à moi-même me poser la question, comment être oint du Saint-Esprit? Comment être oint du Saint-Esprit, pardon? Comment être oint du Saint-Esprit? Le premier élément que je peux avancer, c'est d'abord qu'il faut être né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. L'onction, frères et sœurs, est réservée à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a promis le Saint-Esprit aux croyants. Donc, il faut d'abord partir du fait que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, il faut maintenant, par la suite, faire ces 3 témoignages en passant par l'eau du baptême, un baptême par immersion. Parce que tu dois témoigner devant les hommes que tu appartiens maintenant à Jésus, que tu n'es plus du monde. Tu dois témoigner maintenant, d'abord, je reprends, tu dois témoigner à Dieu que tu lui appartiens maintenant. Quand tu passes par les eaux du baptême, tu témoignes aux hommes qui vont être témoins de ton choix, de ton engagement. Et tu témoignes aussi à l'ennemi, à Satan et sa clique, que tu n'es plus un sous-fif du péché et du désordre.
dans ta vie, que tu appartiens maintenant à Jésus. Et ce témoignage-là permet, en tout cas, aux uns aux autres de savoir que voici l'engagement, voici le choix que tu as fait. Et ça, c'est être né de nouveau. Et je vous invite dans Jean 14, le verset 16 à 17. Hein, lisons ensemble. Nous sommes à consultant la Bible. Donc, Jean 14, voilà, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17, il est dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez-vous, et il sera en vous. Donc, Jean 14, 16, 17 nous permet de savoir que il nous faut naître de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, avec le Saint-Esprit, nous allons manifester cette volonté de Dieu, cette volonté de notre Seigneur Jésus, en marchant conformément à ses principes. Et en cela, Jean chapitre 3, le verset 5 nous dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, comment être loin? Il faut être né de nouveau. Il faut recevoir le baptême par immersion. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ça se recherche. Parce que l'étape 1 qui nous permet d'être sauvés, c'est-à-dire l'onction pour le salut, si je peux m'exprimer ici, le Saint-Esprit sur nous qui nous convainc de péché, de justice, qui nous emmène au salut, c'est une première étape, mais on ne doit pas s'arrêter là, ce n'est pas suffisant si je peux m'exprimer ici. Si au moins, lorsque tu es sauvé, tu as en même temps rappelé à Dieu, ok, mais nous sommes encore sur la terre. Et étant sur la terre, il y a une mission à laquelle tu es appelé. Et pour accomplir cette mission, on l'a vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, quand on a l'onction, ce n'est pas pour le beau jour, ce n'est pas pour le sourire seulement, c'est pour accomplir une œuvre. Donc tu as l'onction, tu es d'abord sauvé, équipé, purifié, mais maintenant tu dois avoir l'habilitation. Et l'habilitation encore, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit qui va t'habiliter maintenant à l'œuvre, à la mission qui t'est assignée. Voilà pourquoi l'onction se manifeste par la plénitude du Saint-Esprit obtenue comment? Par la prière fervente. Jacques 4, le verset 8 nous dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc la recherche de Dieu, la recherche de l'onction du Saint-Esprit par la prière et la consécration. Parce que, je reprends, beaucoup n'arrivent pas à comprendre cela. On se dit, mais j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, pourquoi parler encore de plénitude? J'ai donné la définition. L'onction nous équipe, nous sanctifie et puis nous habilite. Le fait d'être équipé, d'être purifié, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie au salut. Donc, tu as abandonné le péché, tu es à Jésus. Maintenant, comme tu n'es pas mort, Dieu ne t'a pas enlevé, il y a une mission que tu dois accomplir. Pour faire cette mission-là, l'étape seulement du salut ne peut pas te permettre d'accomplir la mission. Il te faut une habilitation. Même dans nos gouvernements, certaines personnes travaillent dans les structures gouvernementaux, mais d'autres n'ont pas les habilitations pour certains niveaux. Mais ils appartiennent à ce gouvernement. Ils appartiennent à cette structure, mais il leur faut, pour un certain niveau de responsabilité, de décision, il leur faut une habilitation. C'est la même chose dans le royaume spirituel avec notre Seigneur Jésus. Lui aussi, à son niveau, pour opérer dans certaines dimensions, il te faut une habilitation. Et c'est cette habilitation que nous appelons, que la Bible appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est qu'à Andy, tu ne peux pas avancer. Tu ne pourras pas travailler comme il se doit. Donc maintenant que tu as compris le bien fondé de cette habilitation, tu dois demander la plénitude, l'onction du Saint-Esprit au travers de la prière fervente, sincère et au travers d'une vie de consécration. Sans cela, vous verrez que Luc 11, le verset 13 va nous dire, allons, Luc 11, 13. Luc 11, 13 va nous dire, je l'ai. Luc 11, le verset 13. Ok, j'y suis.
Voilà, Luc 11, le verset 13 va nous dire, si donc méchants, voilà, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donne-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Mais frères et sœurs, un inconverti, un païen ne peut pas demander le Saint-Esprit. Celui qui demande le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, il demande le Saint-Esprit pour avoir l'habilitation. Et c'est la même chose que nous dira Actes, le chapitre 4, le verset 31. Donc, quand on demande l'onction du Saint-Esprit, c'est au travers de la prière fervente et de la consécration. C'est aussi au travers d'une vie de sanctification et d'obéissance. Voilà pourquoi Romains 12, les versets 1 à 2 vont vous dire de ne pas vous conformer à ce siècle présent, mais de demander le renouvellement de votre intelligence. De demander le renouvellement de votre intelligence. Beaucoup sont bloqués par leur culture. Beaucoup sont bloqués par la doctrine de l'église dans laquelle ils sont. Beaucoup sont bloqués par les pratiques qu'ils ont eu à effectuer pendant des années et des années. Non, le Saint-Esprit demande le renouvellement. Le Saint-Esprit se meut, il est en mouvement. On ne peut pas canaliser le Saint-Esprit dans l'intelligence d'un homme pour dire que comme cet homme-là, lui seul, il a réfléchi, tout se fait ainsi. Non. Le Saint-Esprit révèle encore des choses aujourd'hui que peut-être Paul même n'a pas connues, n'a pas rencontrées. Frères et sœurs, il faut nous fier au Saint-Esprit. Il faut nous fier à la parole de Dieu. Ne nous fions pas aux hommes. Ne nous fions pas aux hommes. Donc, la sanctification, l'obéissance. Et 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 7 à 8, appuie aussi cela. Oui, frères et sœurs, nous devons rechercher la sanctification et l'obéissance. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la parole de Dieu et sans chercher à s'y conformer. Il faut se conformer à la parole de Dieu. C'est là la difficulté des chrétiens aujourd'hui. Et l'autre étape, c'est la foi en la promesse de Dieu. Dieu a promis être avec toi jusqu'à la fin des temps. Il a promis t'aider. Il a tellement de promesses. Jérémie 33, le verset 3. Invoquez-moi le jour de la détresse et je répondrai. 2 Chroniques 7, 14. Ainsi mon peuple sur lequel a invoqué mon nom s'humilie. Prie, jeûne, cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Voilà, ce sont des promesses qui sont là. Et il va te dire même en Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un parmi vous a besoin de sagesse, qu'il la demande. Car Dieu la donne sans reproche. Donc Dieu ne veut que notre bien. Donc nous devons demander l'onction du Saint-Esprit pour avoir une habilitation pour opérer dans une dimension spirituelle où nous allons voir les signes, les prodiges, les miracles, la manifestation des dons spirituels. C'est une habilitation. Sinon celui qui vient d'être né de nouveau ne peut pas opérer de miracles. Sa foi n'est même pas solide. Mais pour que sa foi soit solide, c'est l'onction. C'est l'onction, frère. Troisième élément, il faut une relation intime avec Dieu. Pour ceux qui sont mariés, qui m'entendez, mais on aime avoir des échanges, monsieur, madame. C'est la même chose que le Seigneur demande. Qu'on ait des temps avec lui, pour échanger avec lui. Parler avec lui, parler de nos douleurs, de nos déceptions, de nos temps de joie. Lui dire merci, lui dire même quand on est fâché. Quand on n'est pas content, on lui dit ça. Il faut lui dire ça d'un cœur pur. Je ne suis pas content aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as fait. Même si notre connaissance est limitée, mais tu parles à ton Père. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand tu t'en parles à ton Père, et il y a une bonne communication de vous, mais tu n'es pas hypocrite. Tu sais que ce que papa a fait aujourd'hui, ça ne t'a pas plu, mais comme c'est papa, non, il faut lui dire. Et puis maintenant, il va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et puis tu n'as pas le droit même de te fâcher. Il va te l'expliquer. En tout cas, moi, le Seigneur fait ça avec moi. Il y a beaucoup de choses que je lui demande, il me dit, attends. Il dit, ah, mais pourquoi il attend encore? Tu m'as dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. J'ai fait, donne-moi. Il me dit, attends. Deux fois, je ne suis pas content. Je lui dis, non. Cette onction, je la veux. Cette habilitation, je la veux. C'est pour faire ton œuvre que j'ai demandé. Ce n'est pas pour me faire voir. Il me dit, attends. Et quand je m'attends le moins, il me donne tout. Et je vois que le moment auquel il m'a donné la même, c'est ce moment-là même j'avais besoin de ça. C'est ce moment-là même j'avais besoin de ça. Et encore, je retourne à lui et je bénis son nom. Vous voyez, c'est ça la relation. Ça ne veut pas dire que quand tu es avec le Seigneur, tout est tout en rose. Non, quand tu es avec ton Père, tout est...
C'est pas tout le temps que tout est rose. C'est pas tout le temps. Le Père peut crier sur toi. Dieu nous gronde. Des fois, on croit que Dieu va agir matériellement, financièrement, il va guérir telle personne de tel cancer, mais la personne meurt. On est frustré alors qu'on allait prier, prier, prier. Des fois même la personne meurt, on va prier pour la résurrection de la personne. Et puis le Seigneur ne ressuscite pas la personne, on l'enterre. Mais après, il nous explique. Et on comprend. Frères et sœurs, il faut avoir une relation intime avec le Seigneur au travers de la méditation de la parole de Dieu. Il dit à Josué, Josué chapitre 1, le verset 8, hey, il dit, cher ami, cette loi, que cette loi, cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut l'accepter, il faut la méditer, il faut la regarder, il faut l'appliquer. C'est alors que tu réussiras. Donc, la loi de Dieu ne vient pas pour restreindre notre liberté, mais elle vient même la parfaire. Elle vient même donner un sens à notre liberté, sinon nous allons tomber dans le libertinage. Beaucoup ont peur de devenir chrétiens parce qu'on va leur dire non, il faut éviter l'immoralité sexuelle, il faut éviter la polygamie, il faut éviter d'avoir des deuxième bureaux, troisième bureaux, il faut éviter les boîtes de nuit, il faut éviter les maîtresses, il faut éviter de voler de l'argent au service, il faut éviter d'être malhonnête. Donc d'autres, pour ça, ne veulent pas être chrétiens. Mais comme si c'était de bonnes choses. Comme si c'était de bonnes choses. Frères et sœurs, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu la médites jour et nuit, tu lui fais confiance, tu crois en les promesses qui sont dans la parole de Dieu, tu te fies à ce que la parole de Dieu, tu auras une vie paisible. Même pendant les temps de preuve, même pendant les temps troubles, tu auras une vie paisible. Relation intime avec Dieu. Deuxième élément, c'est d'avoir une vie de prière constante. Ce n'est pas une vie de prière, ah, aujourd'hui je ne vais pas prier. Non. Qui se promène un matin et puis qui dit, oh, aujourd'hui là, je n'ai pas à manger. Non. On fait planning de nourriture, ce qu'on doit manger à petit déjeuner, à midi, le soir. On fait planning de ça. Mais de la même manière, il faut faire planning de temps de prière. Et puis respecter. Respecter. De la même manière, tu arrives, tu as voulu voir une sauce graine sur la table. Et puis, tu arrives à la maison, il n'y a aucun repas à la maison. Et puis, tu es fâché là. Il faut te fâcher comme ça aussi quand tu rates tes heures de prière. Parce que c'est ta nourriture spirituelle. Quand c'est la nourriture physique, riz, sauce graine, c'est absent. On se fâche dans la maison. Parce qu'on a demandé un tel plat. Et ce n'est pas venu. Ça n'a pas été fait à temps. Mais ta nourriture spirituelle, il faut te fâcher aussi quand tu n'as pas prié. Il faut te fâcher aussi quand tu n'as pas prié avec toi-même, bien sûr. Frères et sœurs, il nous faut avoir par la suite un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Voilà. Un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Vous verrez que Éphésiens 5, les versets 18 à 19 nous le disent. Il nous faut être reconnaissant dans tout ce que nous faisons à Dieu. Dans tout ce que nous faisons à Dieu. Même lorsque nous sommes dans l'abondance, même lorsque nous sommes dans la disette, disons merci à Dieu. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un, la personne n'a pas pu te donner. Il faut dire merci à Dieu. Aujourd'hui, les gens sont gentils lorsque tu les aides. Quand tu n'as pas pu les aider, on va t'oublier. Ou bien tu as fini de les aider, ils disparaissent jusqu'à ce qu'ils aient encore un autre problème pour réapparaître devant toi. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Ça fera de telle sorte que tout ce qu'on va te donner là, ça ne va pas être profitable. Parce que tu es intéressé. On vient à Dieu pas parce qu'il nous donne quelque chose. On vient à Dieu parce qu'on l'aime. Quand tu vas rentrer dans cette dimension de compréhension et de relation, tu vas apprécier les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et ça va porter du fruit. Mais si tu viens à Dieu parce que tu veux un enfant, tu viens à Dieu parce que tu veux un travail, tu viens à Dieu parce que tu veux une promotion, quand tu auras la promotion, tu auras l'enfant, l'enfant va t'empêcher de servir Dieu. La promotion va t'empêcher de servir Dieu. Le travail va t'empêcher de servir Dieu. Tu vas mettre chaque fois au devant de toi qu'il y a le travail, il y a la promotion, il y a l'enfant. Et si je les laisse, Mais celui qui t'a donné l'enfant, il ne peut pas prendre soin de l'enfant. Dieu qui t'a donné l'enfant, tu penses qu'il n'aime pas l'enfant plus que toi? Ou bien il n'aime pas ton travail plus que toi? Dieu qui t'a donné le mari, qui t'a donné l'enfant, qui t'a donné le travail, il aime ton travail, ton mari, ton enfant plus que toi-même. Mais si ton mari, ta femme, ton enfant, ton travail doivent t'empêcher de servir Dieu, il y a problème.
C'est-à-dire que tu es venu à Dieu pour avoir quelque chose, c'était juste ça. Sinon, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Frères et sœurs, il nous faut avoir une relation intime avec Dieu. Et j'ai parlé de la méditation de la parole de Dieu. J'ai cité Josué 1,8. J'ai parlé d'une vie de prière constante. 1 Thessaloniciens 5,17 va nous dire prier sans cesse. J'ai parlé d'un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Et là, j'ai cité Ephésiens 5, les versets 18 à 19. Quatrième élément, mon frère et ma soeur, de pourquoi est-ce que tu dois demander l'onction du Saint-Esprit ou comment est-ce qu'on reçoit l'onction du Saint-Esprit? On reçoit l'onction du Saint-Esprit par l'imposition des mains et la transmission spirituelle. Nous avons l'exemple de... allons à la Bible, frères et sœurs. Nous y sommes. Nous avons l'exemple de Moïse et puis nous avons l'exemple de Josué. Donc, on va se rendre ensemble dans le livre de Nombre 27, 18, 22. Le livre de Nombre 27, s'il vous plaît. Nombre 27. Voilà. 18, 22. Ok. Je l'ai. 18, il est dit. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Voyez-vous? Voilà. Donc, par l'imposition des mains, et je poursuis le verset 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Verset 23, il posa ses mains sur lui, il posa ses deux mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Voyez-vous? Donc, dans l'Ancien Testament, imposition des mains pour transmettre l'onction. Voilà. Et en 2 Timothée, les versets 1 à 6, nous avons aussi Paul qui a transmis l'onction à Timothée. Qui a transmis l'onction à Timothée. Et nous avons vu aussi dans le livre des Actes, acte 8, le verset 17, et puis aussi en acte 19, le verset 6, vous verrez que les apôtres et les croyants, c'était pareil. Pour avoir l'onction du Saint-Esprit, ils venaient, Pierre, lorsqu'ils ont entendu que ces frères-là ont reçu l'évangile. C'était pas des juifs, ils ont reçu l'évangile. Ils viennent par l'imposition des mains pour leur transmettre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Voyez-vous, frères et sœurs, l'imposition des mains peut être un canal pour recevoir une onction spécifique pour un service ou un ministère. Ça peut être un canal, c'est pas obligé. Dieu peut aussi oindre directement. Voilà. Moi, j'ai été directement oint par le Saint-Esprit. Oint directement par le Saint-Esprit. Donc, c'est un exemple palpable et même biblique. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, comment opérer sous l'onction du Saint-Esprit? Comment opérer sous l'onction du Saint-Esprit? Je vais donner quelques éléments. Le premier élément, frères et sœurs, c'est d'agir avec foi et obéissance. Il nous faut agir avec foi et obéissance. Vous allez voir en Marc 16, les versets 17 à 18, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront la main aux malades, les malades seront guéris, ils parleront d'autres langues. Même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils saisiront même des serpents. Vous voyez? Donc, pour pouvoir manifester cela, il faut demeurer dans la foi. Il faut cultiver sa foi. Romains 10, 17 va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons entendre. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Tu dois habituer ton ouïe à entendre la parole de Dieu. Donc tu dois lire la parole de Dieu. Tu investis, ta foi va grandir. Fais confiance au Seigneur.
La Bible va nous dire encore en Hébreu 11, le verset 6, « Or, sans la foi, aucun d'entre nous ne peut lui être agréable. » Oui, quand tu es agréable à Dieu, Dieu te fait confiance et il dépose en toi. Imaginez une maman ou un père dont son enfant lui est agréable. Est-ce que ce père, cette mère peut lui refuser quelque chose? Généralement, non. Si la mère ou le père lui a refusé quelque chose, c'est que cette chose-là, ce n'est pas bon pour l'enfant. Mais un enfant qui est agréable, on lui donne ce qui est nécessaire pour sa vie. Et même quand tu n'as pas, même tu es prêt à aller, permettez-moi de se sacrifier même pour satisfaire l'enfant. Parce que c'est un enfant qui est agréable. Et Dieu, lorsque nous sommes agréables à Dieu, il est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Équipement, sanctification et habilité pour l'œuvre, pour notre vie, notre épanouissement sur la terre. Frères et sœurs, la foi active l'onction. La foi active l'onction. Plus nous croyons la puissance de Dieu, plus elle se manifeste. Oh, merci Seigneur. Je crois en ta puissance. Je crois en ta puissance et elle est manifeste dans ma vie, elle est manifeste dans le ministère, elle est manifeste dans Sudbury, elle est manifeste ici dans l'Ontario, elle est manifeste dans le Canada, elle est manifeste en Afrique, où nous allons en Côte d'Ivoire, où nous allons pour les évangélisations, elle est manifeste. Deuxième élément, c'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. Vous verrez que Romains chapitre 8, les versets 5 à 6 vont nous dire que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Quand tu vis selon la chair, tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Et Galates 5, le verset 16 nous dira que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Frères et sœurs, l'onction ne peut pas être pleinement active si nous vivons dans la désobéissance ou le péché. L'onction ne peut pas être pleinement active si nous vivons dans la désobéissance et le péché. Voilà pourquoi en 3, je vais dire de demeurer dans la prière et le jeûne. Il te faut demeurer dans la prière et le jeûne. Vous verrez pourquoi. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Luc chapitre 4, les versets 1 à 14. Et c'est ce principe-là que nous aussi, nous abhorrons. Avant chaque année, nous jeûnons pour commencer l'année, pour avoir les instructions de la part du Seigneur, pour avoir l'onction, pour travailler durant tout ce temps. Et vous verrez que les disciples ont prié et jeûné avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission. On voit cela en Actes chapitre 12, les versets 2 à 3. Frères et sœurs, le jeûne renforce l'intimité avec Dieu et amplifie l'onction. Le jeûne renforce l'intimité avec Dieu et amplifie l'onction. Et quatrième élément, comment opérer sous l'onction, c'est de servir avec humilité et amour. Il faut toujours demander le manteau de l'amour, de l'humilité et de l'amour. Oui, sans l'amour, tu ne pourras pas aider. Sans l'amour, tu ne pourras pas tenir. Sans l'amour, tu ne pourras pas prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Frères et sœurs, l'onction n'est pas pour glorifier l'homme, mais pour servir Dieu. Dieu servit Dieu et les autres. Quand Dieu te bénit, oui, c'est pour toi et les autres. Quand Dieu te bénit, c'est pour toi et les autres, frères et sœurs. Jésus, le Fils de l'homme, est venu non pour être servi, mais pour servir. Et nous voyons cela en Matthieu, chapitre 20, le verset 28. Matthieu 20, le verset 28. Et Philippiens 2, le verset 3 à 4 nous dira que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. En point 5, c'est de rester en communion avec d'autres croyants, frères et sœurs. L'onction se développe dans la communion fraternelle. Voilà pourquoi Proverbe 27, le verset 17 nous dira que le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Et Hébreux 10, le verset 25 nous dira que n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous devons opérer sous l'onction. Et quel est le but du Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous? Quel est le but du Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous? Le Saint-Esprit en nous participe à la vie, une transformation de notre vie. En nous pour nous régénérer, pour nous transformer. Nous allons voir en Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14, que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Galates 5, 22, 23 va nous parler du fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de manifester ces fruits.
qui nous permet de manifester ses fruits. Frères et sœurs, l'Esprit en nous sanctifie, c'est-à-dire ça nous sanctifie, il nous sanctifie, l'Esprit Saint en nous, et puis il nous guide. Donc tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. En toi, il te sanctifie, il te guide. Le Saint-Esprit sur nous marque la puissance pour le ministère. Le Saint-Esprit sur nous marque Jésus, notre Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, c'était sur lui. Ça marquait la puissance pour le ministère. La puissance pour le ministère. Et le Saint-Esprit sur lui l'a conduit dans le désert. Il en est revêtu. Frères et sœurs, Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une annonce de grâce, délivrer les captifs. Les personnes oppressées seront délivrées par l'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'onction donne la capacité d'accomplir des œuvres surnaturelles. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, aujourd'hui, les personnes qui ont le cancer guérissent. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, aujourd'hui, les personnes qui ont des kystes, qui ont la stérilité guérissent. Des personnes qui ont la maladie de Lyme guérissent. Des personnes guérissent, des morts ressuscitent. Frères et sœurs, le Saint-Esprit sur nous, avec nous, c'est la direction et la communion. C'est la direction et la communion. Le Saint-Esprit avec nous. Et vous verrez que Jean, chapitre 14, les versets 16 à 17, il sera avec vous et il sera en vous. Il sera avec vous et il sera en vous. Cette expression que je veux que vous reteniez là, même vous pouvez lire tout le verset. Romains 8, 14, tu dis que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. C'est merveilleux, frère. Le Saint-Esprit est notre guide. Dans chaque aspect de notre vie, le Saint-Esprit doit pouvoir être ton guide dans chaque aspect de ta vie. Frères et sœurs, j'aimerais conclure. Nous sommes à consulter la Bible. Nous avons consulté la Bible pour voir ce qu'est l'onction du Saint-Esprit. Compréhension, obtention et manifestation. L'onction du Saint-Esprit est essentielle, frères et sœurs, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Elle s'obtient par la nouvelle naissance, la consécration et la recherche de Dieu. Elle se manifeste par la puissance divine pour servir et impacter le monde. Elle doit être entretenue par une vie de prière, d'humilité et d'obéissance. Voilà pourquoi je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter, mon frère et ma soeur. Si vous aspirez à être oint du Saint-Esprit, recherchez-le sincèrement. Sanctifiez-vous, servez, servez avec amour et marchez dans la foi. Servez avec amour et marchez dans la foi. Dieu oint ceux qui sont prêts à être des instruments entre ses mains. Dieu oint ceux qui sont prêts à être ses instruments entre ses mains, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais faire cette proclamation. Seigneur, je désire marcher. Tu fais cette proclamation avec moi. Je désire marcher dans ton onction. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Sanctifie-moi. Équipe-moi pour ton œuvre. Que ta puissance soit manifeste dans ma vie pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce, sa faveur repose sur vous. Soyez oints du Saint-Esprit et marchez par l'Esprit. C'est en cela que nous réussirons dans le nom de Jésus. En lui, nous réussirons tout ce que nous avons entrepris pour sa gloire et pour son nom. Excellent Dieu, nous te disons merci pour tes bienfaits. Soyez bénis. Excellente soirée, c'était là le prophète Jonathan Kouadio à notre émission Consultons la Bible, croyant que le Saint-Esprit vous a fait du bien. On se voit bientôt. À bientôt. Merci.